si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller. On va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club, le Fagnon, le club du Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. À la mi-saison, quand Ousmane Dembélé a poussé son coup de gueule, on savait tous qui était pointé du doigt. À ce moment-là, Désiré Doué était devenu un frein au collectif parisien pour le grand public. Cette étiquette continue encore de le suivre aujourd'hui, même s'il fait exactement ce qu'on attend de lui. Pour la frappe et le but. Ah, le but de Désiré Doué. On entend régulièrement que le joueur français ne lâche pas assez la balle, qu'il fait trop de gris-gris inutiles ou de mauvais choix. Et il est devenu ainsi un bouc émissaire facile au Paris Saint-Germain. Pourtant, après avoir regardé tous ces matchs, je peux vous affirmer sans souci que le problème ne vient pas de son style de jeu, mais plutôt de la vision qu'on se fait du football actuel. À première vue, si on observe la comparaison statistique entre son exercice 24-25 qui a été loué et son exercice 25-26, les critiques semblent avoir des armes. Les chiffres ne mentent pas, il est resté constant sur la plupart des stats, sauf pour les passes décisives qui se sont faites plus rares cette saison. Seuls les buts ont légèrement augmenté. Donc oui, il y a une réduction de l'apport collectif. Mais est-ce que c'est alarmant? Eh bien pour moi, absolument pas. Son explosion était tellement fulgurante qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait simplement un palier dans sa progression. Les attentes qu'on se faisait pour les saisons à venir étaient totalement disproportionnées comparées à un joueur de seulement 20 ans. Désiré Doué est un joueur qui déséquilibre par nature. Pour le faire, il provoque beaucoup plus que la moyenne. Ce qui vient logiquement le situer dans le 8e centile des joueurs qui perdent le plus de ballons. Cela veut dire que 92% des joueurs dans son championnat perdent moins la balle que lui. Et pour vous donner un ordre d'idée, même Lamine Yamal est dans le 13e centile en Liga. La force d'élimination des attaquants peut paradoxalement passer pour une faiblesse aux yeux de ceux qui cherchent la sobriété absolue. C'est un joueur high risk, high reward. Il perd régulièrement le ballon parce qu'il est l'un des seuls attaquants qui essaye constamment de provoquer du chaos dans des défenses ultra bien regroupées. Avec 33 dribbles réussis, 29 occasions créées et 122 ballons touchés directement dans la surface adverse, il remplit exactement son rôle. Un attaquant de rupture de ce type n'a pas besoin de tout réussir. Il a juste besoin de passer une fois pour faire péter un bloc. Et avec 13 buts et 8 passes décisives cette saison, l'efficacité comptable est bien là. Je pense aussi par exemple à son slalom contre le Paraguay. Bien que ça ne soit pas comptabilisé dans les stats que j'ai pu évoquer, convoquer le pénalty de la victoire dans l'un des matchs les plus bourbiers de l'histoire de l'équipe de France, précisément dans son registre de jeu, n'est pas à négliger. Son style de jeu, c'est comme une lame à double tranchant. S'il rate tout au cours du match, ça veut dire qu'il a été égoïste et beaucoup trop individuel. Alors que s'il arrive à passer que 2-3 fois pour provoquer un but ou une passe décisive, alors dans ce cas-là, pour le même match, il serait vu comme un dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans cette façon de penser? On est tous restés matrixés par le prisme du joueur parfait de l'époque Messi-Ronaldo. Sauf que ce genre de joueurs-là ne peuvent plus s'exprimer de la même façon aujourd'hui, étant donné que le football est devenu beaucoup plus fermé, tactique et physique. Et c'est précisément là que l'attaquant du Paris Saint-Germain devient passionnant. Les chiffres montre qu'il est le prototype parfait du footballeur moderne. Il a un impact physique important avec 93 duels remportés, mais a également un apport défensif au-dessus de la moyenne. Dans le football actuel, il est de plus en plus nécessaire que même les attaquants défendent. Doué compense immédiatement son déchet par un abattage défensif d'élite. Il se situe au 80e centile des tacles en Ligue 1. Avec 51 actions défensives au total, 65 récupérations et 15 possessions remportées dans le dernier tir adverse, c'est le pressing haut par excellence prôné par Luis Enrique. Et je trouve personnellement qu'il est très difficile de parler d'égoïsme pour un joueur qui est autant impliqué dans les actions défensives de son équipe. À la suite de l'interview de Dembélé, lors du match PSG Monaco en Ligue des Champions, Paris était mené 2-0 à l'extérieur. C'est l'entrée de Doué qui a fait basculer en partie la rencontre et qui a permis au PSG de l'emporter finalement. À ce moment-là, le joueur s'est d'ailleurs montré très affecté. On voit malgré tout qu'il écoute ce qui se passe autour de lui. Yeah, that's my job to help the team. Donc arrêtons de lui demander d'être l'attaquant stéréotypé d'il y a 20 ans et célébrons plutôt sa progression et cherchons à juger individuellement au cas par cas des joueurs selon leur profil réel. N'hésitez pas à vous abonner pour que l'on continue à parler de foot ensemble sur cette chaîne et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!